Bienvenue dans la deuxième édition, rubrique Sedlex sous réseau. On a continué le chemin que nous avons déjà commencé. On a précisé que dans la rubrique ça, nous avons pour nous alterner droit des affaires et droit commercial avec droit du travail. Et dans la deuxième édition ça, nous allons parler de droit du travail. Et le sujet nous aujourd'hui, c'est de quoi est constitué le droit du travail. Droit du travail, et un pile monde intéressé avec le sujet ça, soit parce que yo c'est patron, soit parce que yo c'est employé. Mais généralement, trompez-nous sous réellement ça droit du travail là. Il y a deux définitions qui entourent le concept droit du travail là. Premièrement, c'est que le droit du travail, c'est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre un patron et un employé. Et dans le deuxième sens, c'est l'étude de ces règles, l'étude de ces normes qui régit les rapports entre les patrons et les employés. Mais dans la rubrique ça, nous allons chercher qui ça qui constituait le droit du travail là. Généralement, nous faisons penser que le code du travail là, c'est lui-même qui résumait tout droit du travail là. Ce qui fait que quelle que soit situation de travail que n'a pas analysé du point de vue juridique, nous avons tendance à analyser seulement du point de vue du code du travail. Or, code du travail là, c'est seulement un élément qui constitue le droit du travail là. Déjà, code là, c'est un ensemble de lois avec une cohérence interne sous un terme juridique bien précis, comme par exemple dans le cas code du travail là, eh bien, le terme principal ensemble de lois ça c'est le rapport entre le patron et l'employé. Donc, code du travail là, c'est bien entendu premier élément constitutif de droit du travail là, et dans son sens, l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les patrons et les employés, que dans le sens de l'étude de ces normes, de la compréhension de ces normes par rapport aux faits juridiques. Deuxième élément qui vient dans la constitution du droit du travail là, ce sont les lois sur le travail. Bien entendu, c'est pas seulement code là qui gagne un paquet de lois. Code ça, qui prend naissance en 1984, subit des modifications tout au long de l'existence. Et ça qui est pire récent, c'est la loi 3.8 qui modifiait code là dans un pile chapitre qui est constitué. Donc, loi de travail tout, faut nous prendre en compte, puisque, en plus qu'il a modifié code du travail là, il a abrogé des articles là-dedans, mais il a porté des éléments nouveaux dans l'interprétation ou dans droit et obligation patron ou employé. Ensuite, nous gagnons la jurisprudence. La jurisprudence, c'est ensemble de décisions de justice qui rendent sous un point de droit et un rapport avec le travail. Donc, jurisprudence là, lui permet de nous comprendre qui genre le tribunal là, en particulier la Cour de cassation, comment lui interpréter la loi, comment lui capable restreindre un concept juridique ou élargir, comme par exemple le concept de congé ou le concept d'employé par exemple. Nous déjà dans le code là, les employés spéciaux. Nous avons les employés généraux, mais qui genre décision juge là capable bail concept ça plus sens ou moins sens. Donc ils vont entrer tout aussi dans étude et compréhension domaine ça qui c'est le droit du travail. Ensuite, il y a que nous pas qu'à soupçonner, mais les contrats de travail sont aussi des éléments constitutifs du droit du travail. Ça veut dire contrat ça que soit ou signé avec employé ou là ou que ou signé avec patron là, li constitutif tout d'interprétation, d'étude du droit du travail parce que si nous prenons de manière très simple, même dans un cas judiciaire bien particulier, eh bien, c'est en plus du code, des lois, de la jurisprudence, mais le contrat aussi est source de droit, donc l'y entrer dans l'élément constitutif de droit du travail ça. Et contrat de travail est divisé en deux parties. Il y a les contrats individuels de travail et les contrats collectifs. Brièvement, on a dit qu'un contrat individuel, c'est un contrat ça qui est signé entre un patron et un employé, alors que contrat collectif là, c'est un contrat qui est capable de signer entre un ou plusieurs patrons et plusieurs employés. Ensuite, nous avons les us et coutumes, ça veut dire que un ensemble de habitudes, de coutumes que nous gagnons,
que employé yo gagné avec patron yo et qui yo même tout source d'obligation, source de droit en dedans droit du travail là et qui c'est des éléments nécessaires à l'étude du droit du travail. Donc c'est aussi pour nous dire des éléments nécessaires à l'interprétation de la loi et de l'application de la loi aussi. Et une chose qui arrive couramment en Haïti, c'est que cette tendance à réduire le droit du travail à code fait que nous oublions des législations qui internationales, mais qui fait partie de législation haïtienne, parce que ce sont des conventions internationales qui sont signées et ratifiées par Haïti. Donc, le nom dit ratifié, ce qui veut dire que le Parlement fait à partir d'un vote, fait que la Convention internationale, ça rentre dans la législation haïtienne. Et institutions internationales qui travaillent sous Convention, ça dans le domaine du travail, les OIT, Organisation internationale du travail. Et OIT est un ensemble de conventions qui est fondamentale, qui fait partie de droit du travail haïtien en tout, bien que yo international. Nous sommes capables de citer pour vous, Convention C029 sur le travail forcé, Convention C087 sur la liberté syndicale, Convention C098 sur le droit de l'organisation et la négociation collective, Convention C100 sur l'égalité des rémunérations, Convention C105 sur l'abolition du travail forcé, Convention C111 sur la discrimination au travail, la Convention C38 sur l'âge minimum pour travailler, et la Convention C182 sur les pires formes de travail des enfants, plus un protocole qui c'est protocole P029 relative à la Convention sur le travail forcé. Donc, les conventions et protocoles que moi j'ai cités là, c'est des conventions qui aussi fait partie du droit du travail haïtien. Donc, ce qui veut dire, si on a interprété une situation de droit bien précis dans un espace de travail, que ce soit pour la direction des ressources humaines, pour la conciliation au niveau de la direction du travail, pour l'avocat de l'employé, pour le juge, pour l'avocat de l'employeur, eh bien, on a besoin de tous ces outils pour interpréter la loi, pour étudier le droit du travail et apporter des solutions juridiques aux problèmes qui sont posés. Merci beaucoup parce que vous avez fait quelques minutes ça à écouter nous. Nous allons pour nous retourner pour notre troisième rubrique qui fera ça sous terme droit des affaires, droit commercial. Si pour tout besoin de communication, de besoin de service, eh bien, nous sommes capables de contacter nous sur un site nous qui c'est www.hditcabinetvolmar.com. Nous sommes contents de parler ensemble avec vous, ou avoir des articles dans le blog qui constitue ce site ça pour offrir un meilleur service. C'est avec plaisir de nous avoir sous réseau. C'était rubrique CEDLEX. À la prochaine. Réseau. Un média indépendant, interactif, citoyen, participatif, éducatif.